Du coup, il est quasiment 14 h, donc j'ai fait ce que je devais faire. Je sais pas pourquoi dans ma to-do list j'ai mis 2 fois envoyer un mail. Mais bon, du coup, j'ai l'impression d'avoir fait plus de choses que prévu parce qu'il y a plus de choses de barrées, alors que ça n'a rien à voir, c'est juste que j'avais écrit 2 fois la même chose. Donc là, j'ai terminé de lire ce matin ma discussion, donc qui fait pas mal de pages. J'ai fait quand même une conclusion pour résumer un peu tout ça. Il manquera à faire des modifications sur mon tableau, etc., sur mon annexe. Enfin, il y a plein de choses que je me suis notées en fait sur cette feuille, qui est un peu une feuille brouillon où je marque tout. Donc ça, c'est le petit cahier que je vous avais présenté, que je me sers pour mon mémoire. En fait, à la fin de ce cahier, je l'utilise pour faire les liens que j'ai fait, donc les liens qui sont présents dans ma revue de littérature et les liens qui sont présents, ce que les résultats ont montré. Donc on voit que ça n'a rien à voir, c'est super cool. Et là, en fait, j'ai écrit, donc ce qui est en jaune, ce sont mes hypothèses, et ce que j'écris là au stylo, c'est en fait le pourquoi c'est pas validé. Enfin, en gros, c'est mes arguments que je présenterai à ma soutenance. Mais bon, voilà, ça, c'est pas terminé. La semaine prochaine, en fait, j'ai un examen ici sur l'anglais, donc je vais avoir 2 questions et j'aurai jusqu'à 16 h pour rendre les questions. Et j'ai un examen mercredi, mais je n'ai pas encore la date, alors je l'ai écrit au crayon en attendant. Cet examen implique surtout de la compréhension, donc il va falloir que je lise et que je relis ce cours qui fait 38 pages, que j'ai quand même résumé en 10 pages pour moi essayer de le comprendre et comprendre l'essentiel. Mais après, bien sûr qu'il faudra que je lise l'ensemble du cours. C'est pas forcément le temps le plus magnifique en ce moment. Donc là, je vais réviser mon cours sur les addictions. Du coup, la dernière fois, on m'a posé la question si j'utilisais toujours les examens blancs en fait avant de réviser mon cours. Alors oui, mais pas tout le temps. Par exemple, là, je vais revoir un cours. Donc j'avais déjà appris certaines pages, il me manque une partie à apprendre. Donc qu'est-ce que je fais? Déjà, dans un premier temps, tout ce que j'ai déjà appris, je le relis. Je relis par chapitre, donc là le chapitre 1 c'est celui-ci. Jusque derrière, d'ailleurs ce chapitre est relativement court, donc je vais lire le chapitre en entier, juste le lire. Puis ensuite, je me suis fait en fait un sommaire. Donc le premier chapitre, c'est celui-ci. À l'intérieur, il y a ça, ça et ça. Donc une fois que j'ai fini de relire et comprendre ce cours-là, en général, je l'enlève de mes yeux. Donc il est même plus loin que ça et fermé. Je prends seulement ça et pas d'autres indices. Et je me dis, ok, j'ai lu ce premier chapitre, le premier point c'était la définition, qu'est-ce que je me souviens? Le deuxième point c'était le DSM, qu'est-ce que je me souviens? Le troisième point, etc., etc. Donc là j'essaierai vraiment de faire du rappel sur ce que je viens de comprendre et ce que je viens de lire. Si par exemple je me rends compte que c'est pas trop ça, je vais revenir là-dessus, je vais répéter histoire que ça rentre en fait. Là ça va être plus presque de l'apprentissage par cœur si vraiment ça rentre pas. Donc admettons que aujourd'hui je révise ces 3 premiers chapitres. Le lendemain matin, en général, je me fais un rappel pour voir s'il y a certaines informations qui sont bien restées en mémoire ou pas. Parce que en général, on oublie beaucoup de choses. Et moi, j'essaie en faisant ce rappel-là de réactiver des informations qui auraient pu être oubliées dans 2-3 jours. Donc je n'utilise plus ça parce qu'en fait ça c'est le lien direct avec mon cours, il y a trop d'indices, il y a le premier chapitre, la définition, etc., etc. Pour moi il y a trop d'indices sur le cours, donc c'est pour ça que j'utilise l'examen blanc. Donc la première question c'est définir la dépendance par exemple, c'est une question tout bête, mais qui du coup me donne moins d'indices et me permet d'essayer de donner une réponse la plus concrète par rapport à ce que j'ai appris la veille. Si par exemple j'utilise ça en essayant de me souvenir du cours, pour moi il y a trop d'indices. Il y a écrit la définition, il y a écrit le DSM, etc. Goodman en plus qui est un auteur qui est écrit sur le cours alors que je suis censée potentiellement moi-même m'essayer de me rappeler. Donc voilà, pour moi il y a trop d'indices, donc ça je le garde vraiment quand je révise le chapitre sur le moment même et le lendemain matin j'utilise donc l'examen blanc pour essayer vraiment de ne pas avoir d'indices et de répondre à des questions qui auraient pu être posées sur une feuille de papier sur du noir et blanc. Voilà. De temps en temps, je me fais aussi, en plus d'un plan, oui, je me fais beaucoup de choses, mais ça me permet vraiment visuellement d'avoir une idée. C'est des petits schémas. Par exemple, la définition de la dépendance, il y a 3 notions qui sont relativement importantes, donc je les ai fait sous forme de schéma. Visuellement parlant, pour moi, ça m'aide beaucoup parce que du coup, si par exemple à l'examen, le prof me demande le modèle de PEC, eh bien je peux très bien dans ma tête me refaire ce schéma pour au moins avoir les mots-clés. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est à moi à développer, mais au moins j'ai les mots-clés. Et je sais que les schémas, je les enregistre vraiment, vraiment très bien.
Donc si vous êtes comme moi un petit peu, vous voyez, visuel, n'hésitez pas à vous faire des schémas, hein. En fait, en général, je prends le titre de mes chapitres parce que, ben, vous voyez, la définition de la dépendance, comment devient-on dépendant, le modèle, les points communs. Et ensuite, à partir du titre des chapitres, j'essaie vraiment de développer tout ce qui est à l'intérieur. Donc en fait, je ne fais que noter le titre des chapitres. En fait, d'écrire juste le titre de mon chapitre, ça m'oblige à essayer de me souvenir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce chapitre. Et du coup, ça me permet vraiment dans ma tête de catégoriser tout ça par chapitre. Je sais qu'est-ce qu'il y a exactement, mais c'est un entraînement, du coup je le fais pas du jour au lendemain. S'il me demande, je sais pas moi, les points communs avec d'autres pathologies, je vais avoir vraiment tout ça dans ma tête. Vous voyez, c'est vraiment un entraînement pour essayer d'avoir un maximum d'informations à retenir en fait, tout simplement. Le petit stress quand t'as un examen qui se rajoute la semaine prochaine. Je suis obligée de tout revoir là, mon emploi du temps. Donc là aujourd'hui on est le 12 et mon partiel c'est le 22, le vendredi prochain. J'aurais aimé qu'on me le dise avant quand même. Je disais qu'on était le 12 mais en fait le 13 n'importe quoi Léa. Donc j'ai un partiel finalement ici sur le trauma. Du coup on est ici aujourd'hui, j'ai prévu de finir cet examen là. Demain on va discuter avec une amie pour pouvoir justement réviser cet examen là. Et vendredi aussi, parce qu'il est en 2 parties du coup, c'est les addictions et l'exposition. Et je pense que l'après-midi, et non l'après-midi j'ai un rendez-vous. Et le week-end il faut que je révise ça. Bah tant pis, hein, au pire je réviserai ici. Oh là là, ouais je le réviserai au dernier moment. Totalement terminé de lire le cours. En fait, je l'ai lu en entier, donc ça c'est le cours initial, mais il me manque en fait les exercices qu'on avait fait en classe. J'aimerais rapidement les revoir. Pour voir que c'est un cours qui fait 7 pages, c'est-à-dire qu'il est relativement court, et bien j'ai pas mal de questions. Donc là je vais lire le cas et puis je vais manger et après manger, j'essaierai de me faire l'examen blanc. J'ai pas fait de sommaire ou de fiche sommaire comme ça pour ce cours parce que je trouvais pas ça nécessaire, donc je vais faire ça.
là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de lire mes mails parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient importants. Étant donné que pour demain, j'ai trop rempli en fait la case du jeudi, je vais me faire une to-do list. Comme ça, j'aurai juste à suivre la to-do list qui sera ici. Et puis, pour vous, ça sera la fin de ce vlog.